je me présente, Hugo Bergeron, spécialiste senior en amélioration continue chez Eldorado Gold Québec. Je suis dans le domaine minier depuis 2000 et fait 6 ans que je suis pour la compagnie Eldorado. Je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, mon nom est Sonny Malençon. Je suis spécialiste de la téléopération et automatisation chez Eldorado Gold depuis septembre cette année. Ça fait 1 an et demi que je suis avec Eldorado. J'étais superviseur de la salle de contrôle avant. Oui, bonjour. Moi, c'est Alexandra Lajeunesse. Je suis consultante chez Eldorado en ingénierie logistique depuis 1 an déjà. Excellent. Fait qu'on va débuter avec notre présentation. Excusez. On va débuter avec la présentation qui a pour titre « L'innovation technologique comme levier de changement ». Puis avec la petite phrase en dessous, on a une anecdote qui est rattachée à ça, la salle de contrôle au centre des opérations. Lorsqu'on a accepté la demande d'Alain pour venir présenter notre conférence, notre salle de contrôle, on a vite réalisé que c'est gros, une salle de contrôle. On ne la croyait pas aussi grosse que ça. Puis, hey, on fait ci, on fait ça. On en fait des décisions, des tâches. Fait qu'on est venu à se regarder et à se dire, on essaye-tu demain on rentre personne dans la salle de contrôle, comment que l'opération va réagir? Puis je pense qu'on ne l'a pas testé finalement. On s'est ravisé. Fait qu'une salle de contrôle, regarde, il y a 5 ans chez Eldorado, on cassait de la roche sans salle de contrôle. On est 5 ans plus tard avec une salle de contrôle, puis on casse la même roche. Puis encore une fois, comme je disais, demain, on est-tu prêt à poursuivre sans salle de contrôle? C'est comme je poserais la question dans la salle. Demain, qui serait intéressé ici à plus avoir d'électricité à la maison, puis on retombe à la chandelle? Ça ira mal. Fait que on peut plus se passer de notre salle de contrôle dans l'opération minière, puis on va vous le démontrer pourquoi. Je lirai pas tout ça, c'est juste un petit rappel, fait que mise en garde relative aux déclarations prospectives, fait que est présentée. Qui on est, Eldorado Gold Québec, on va vous parler. Notre vision au niveau de l'innovation technologique, et bien sûr, on va vous parler de notre salle de contrôle. Eldorado Gold, qui on est? Bien, on est une mine d'or souterraine à proximité de la région de Val-d'Or, de la ville de Val-d'Or. On est au sud-est de la ville de Val-d'Or. On a atteint une production aurifère l'année passée de tout près, bien, pas tout près, on a dépassé 174 000 onces d'or. L'objectif cette année 2023, c'est d'atteindre 180 000 onces d'or. On a une durée de vie qui est chiffrée à 2026 avec une belle possibilité d'extension 2033. On va essayer de pointer un laser. Fait que Ville de Val-d'Or est là, la 117 pour aller vers Montréal. Également ici, c'est le chemin pour aller à l'aéroport, puis pour les gens de Rouen, gare 117 vers Rouen. Fait que notre complexe minier est ici sur un chemin de pénétration forestier. Fait que notre gisement principal est là. On parle de notre gisement triangle avec des ressources à 1800 mètres, des réserves à 900 mètres. Notre rampe d'opération est rendue à 750 mètres. Puis notre centroïde de production est au 550. Fait qu'on a un portail sur ce complexe-là. Puis on s'est fait un autre portail du côté de l'usine Sigma, parce que je rappelle, nous autres, on est une mine où nous n'avons pas de puits. Nous utilisons seulement des rampes souterraines. Fait que c'est des chemins. Aucun puits, comme qu'on voit, on est habitué de voir sur le bord de la 117. Fait qu'on a une belle rampe ici de 2,6 km de long, 8 mètres de large, qui part de notre niveau 400, puis tous nos camions de minerais transportent directement à l'usine. On peut croiser. Nos camions se croisent dans cette rampe-là. Puis on passe à côté de un autre gisement qui est hors marque, qui est en forage de conversion. Fait qu'on est en train de prendre nos ressources inférées et les convertir en ressources mesurées. Fait que c'est un peu un historique. Puis vite fait, vous apercevez Sigma puis la mine Lamaque. C'est 2 monuments historiques de la région, mais de la ville de Val-d'Or. Puis ces 2 mines-là ont produit chacune 4,5 millions d'onces d'or. Fait que c'est pour la présentation un peu de qui on est Eldorado. Notre vision, c'est d'opérer en implantant les meilleures technologies disponibles sur le marché. C'est d'introduire des innovations afin de permettre une bonne connectivité et une bonne communication entre nos employés et nos équipements. C'est d'être créatif et stimuler, développer les innovations dans le domaine minier. Puis de travailler en partenariat avec les fournisseurs locaux pour soutenir la recherche et développer des nouvelles technologies. C'est notre vision, nous autres, chez Eldorado. On a mis quelques technologies en place, vite fait, rapidement.
Au niveau de l'efficacité énergétique, on peut parler de la ventilation sur demande. Après ça, on peut parler de la télémétrie. On y a été aussi avec l'optimisation de notre usine. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est l'innovation de technologie, l'implantation de notre réseau LTE. Nous travaillons avec le système Imagine de Meglab. Nous sommes aussi, comme Raglan, avec la téléopération. Et si on y voit sur côté volet électrification, bien, nous sommes fiers d'avoir eu notre premier camion à batterie. C'est le premier au Québec. On parle d'un 50 tonnes de Sandvik. Puis on va recevoir notre deuxième en 2024. Et là. Fait qu'un cours, on a une courte historique sur notre salle de contrôle. On répète, 5 ans. Fait que 2018, création de la première salle de contrôle. Février 2018, on a eu l'embauche de notre premier technicien salle de contrôle. Pendant l'année 2018, on a eu la mise en marche du système Imagine. Du système Imagine, ça c'est la localisation, la traçabilité de nos personnels sur terre et de nos équipements miniers. Également, par rapport à la salle de contrôle, on avait des suivis sur nos HMI, de nos stations de pompage, de tout ce qui est l'air comprimé, nos compresseurs, le contrôle de la ventilation, fait que la ventilation sur demande. 2019, on parle de la téléopération avec la technologie 4 commandes. Ça a été nos débuts avec Toromon, 4 commandes, la téléopération avec les chargeuses navettes. Également en 2019, nous nous sommes présentés au Salon MPA, Salon des meilleures pratiques d'affaires. Ça, c'est organisé par le Mouvement de la qualité Québec à Montréal. Fait qu'on est très fiers avec collaboration de Meglab d'avoir participé à cette édition. Puis nous avions rapporté la 2e position en présentant notre projet d'implantation de salle de contrôle. Fait que ça a été un franc succès. Automne 2021, bien là, on a déménagé dans nos nouveaux bâtiments, le nouveau complexe qu'on a bâti. Fait qu'on a eu notre vraie salle de télé, pas de téléop, excusez, de salle de contrôle. Mai 2022, on a débuté de la télémétrie. Fait que depuis mai 2022, dans notre langage minier, on parle de télémétrie. Décembre 2022, c'est l'arrivée de la téléopération, mais avec la technologie Automine. Fait que ça, c'est Sandvik. On va le voir plus loin avec les véhicules. Et 2023, nous sommes en répartition en temps réel, également mentionné par Olivier tantôt dans l'équipe de Raglan. Fait qu'on essaie de prendre des décisions avec le data qu'on a en temps réel. Fait qu'on veut éliminer les délais, on veut être proactif puis travailler dans l'immédiateté. Sur ça, je vais passer la parole à Sonny. Oui, ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous présenter notre salle de contrôle. Hugo l'a dit un petit peu en entrée de jeu. On a passé, il y a 5 ans, d'une salle de contrôle qui était un accessoire à notre opération minière à maintenant, c'est vraiment le centre névralgique de notre salle de contrôle qu'on ne pourrait pas se passer. On ne serait pas capable de faire un chiffre sans avoir quelqu'un à la salle de contrôle. On va juste faire un survol. Là, c'est sûr, on ne sait pas parler... Les conférenciers, mais la gang de Raglan ont touché aussi à beaucoup de sujets qu'on voulait vous parler. On va passer peut-être un petit peu plus vite par-dessus ceux-là. Un survol de nos rôles et nos tâches à la salle de contrôle, la gestion des réseaux de pompage, la ventilation sur demande, les présences sous terre, l'usine de remblayage, les temps d'arrêt, les sautages de développement et de production, nos délais opérationnels, la production des rapports pour nous suivre nos indicateurs, la télémétrie aussi qui va passer à la salle de contrôle. On va aussi chapeauter tout ce qui est la téléopération avec les systèmes 4 commandes de Toromon et Automine de Sandvik. Et puis aussi un des gros dossiers de la salle de contrôle, c'est la gestion des mesures d'urgence. Survol vite fait de notre réseau de pompage, là, qui est une bonne tâche à la salle de contrôle. Vous pouvez voir tous les chemins que l'eau va prendre pour sortir de la mine, pour empêcher qu'on noie des niveaux. On va aussi gérer tout ce qui est l'entrée d'eau pour la production. C'est pas mal ça. Gestion de la ventilation.
avec aussi notre système de détection des personnes, la ventilation sur demande, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que quand quelqu'un rentre sur un niveau, il est détecté. Une machine rentre sur un niveau, est détectée. Il y a des CFM qui sont alloués à ces personnes-là. Et puis, ça va faire en sorte qu'on va envoyer la bonne ventilation pour avoir une bonne qualité d'air. Et tout ça va se faire automatiquement. Fait que c'est ça qui est la ventilation sur demande. Également, la salle de contrôle va assister l'opération lorsqu'il va y avoir des travaux au niveau de la réparation ou l'avancement des services de ventilation. Mais ils vont être sollicités à cadenasser ou à arrêter des ventilateurs. Oui, on parlait de la ventilation sur demande. Ça passe aussi par la gestion des présences. Tout travailleur, toute personne qui descend sous terre est localisée avec sa lampe. Fait qu'on peut savoir en temps réel dans quel coin il se trouve. Chaque équipement aussi. Mes amis de Raglan en ont parlé tantôt. Vous avez tous déjà passé, là, ceux qui travaillent dans le domaine minier, là, une bonne heure, 1h30 au début du chiffre à chercher un scoop qui était supposé être à telle place, mais ça n'arrive plus, ces choses-là. C'est des gros gains là, qui se font là, à ce niveau-là. On le met aussi sur des équipements fixes, des fois des choses qu'on va chercher, des stands remote. On ne cherche plus ça maintenant, des stands remote. On sait où ce qu'ils sont. Les sondes, on voit un petit peu là, la liste là, de ce qu'on cherche un peu là-dedans. Le système de gestion de présence aussi va détecter, je parlais des lampes, si une lampe reste immobile pendant un certain nombre, un laps de temps, il va nous apparaître comme étant en situation d'urgence. Fait que ça nous permet, si quelqu'un tomberait inconscient quelque part, de pouvoir le détecter. Et puis, avec le système de présence, bien, on peut aller voir qui sont les gens qui sont proches de là, va voir si un tel est correct. Ça nous, côté urgence, ça nous donne un beau... et sécurité, c'est vraiment un bel outil là, qui est le système d'Imagine là, de Meglab. L'usine de remblayage, un peu même chose. On a un système qui nous permet de remblayer à 2 endroits simultanément. On va aussi s'assurer de l'approvisionnement des ressources premières là, pour faire nos mélanges de lait de ciment. Tout ça passe par la salle de contrôle, puis c'est quand même une bonne tâche à la salle de contrôle d'assister les opérations dans ce domaine. On va aussi faire toute la gestion des temps d'arrêt. Quand quelqu'un tombe down, il nous colle à la salle de contrôle, on va mesurer ça, on va faire des données, on va faire des rapports aussi, toujours avec le système Imagine, pour fournir notre équipe de fiabilistes, pour qu'ils puissent nous aider dans notre efficacité, aller justement pointer les domaines où on a des gains à aller faire. Et puis, ce système-là va nous permettre là, de tout faire ça. Il y a aussi, ça c'est le bout de le fun, le dynamitage là, qui passe par le sautage. Parce que tout ce qui est sautage, que ce soit la production, le développement, vous voyez les petites machines, là, puis appuyer sur les boutons, là, puis on entend, ça nous vibre sous les pieds. Là, c'est toujours quelque chose d'impressionnant pour nos visiteurs. Puis quand c'est la première fois qu'on le vit aussi, là, c'est un beau moment. Et puis, je suis un gamer, hein, c'est pour ça. J'avais bien hâte de le faire, moi aussi. Fait que, je vais passer la parole à Alexandra pour la gestion des délais. Oui, merci. Bon, bien, comme Sonny a dit, la salle de contrôle, c'est eux qui vont faire tous les rapports et les suivis des KPI à tous les jours. Fait qu'ils vont faire les rapports de sautage, rapports de téléopération, tout ce qui est suivi aussi de l'utilisation des camions et des chargeuses navettes. Je vais en parler sur la prochaine page. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment les superviseurs salle de contrôle qui vont suivre ça puis qui vont faire les rapports. Puis, ils vont aussi faire les rapports Imagine qu'on fournit à la fiabilité. On est rendu aussi chez Eldorado avec du prédictif depuis quelques semaines. Donc, je vais en parler un peu plus loin aussi. Puis, le dernier point, c'est aussi eux qui vont planifier l'utilisation du camion électrique que je vais expliquer aussi un peu plus tard, qui est nouveau. En fait, pour ce qui est un des exemples de rapports qu'ils vont faire, c'est suivre la télémétrie puis cibler les délais opérationnels ou l'utilisation des camions ou bien des chargeuses navettes. Sinon, ça va être tout ce qui est disponibilité machine aussi. Fait que pour ce faire, en 2022, on a commencé par implanter vraiment la télémétrie, puis créer un Power BI. Donc, on a la salle de contrôle a vraiment assuré un suivi qualité, que les alarmes générées étaient vraiment bonnes, que les données étaient bonnes.
par la suite, avec ce Power BI-là puis ces données-là, on a créé nos propres alarmes avec nos équipementiers. Donc, Sandvik, CAT, tout ce qui était vraiment propre à nos équipements puis à nos opérations, donc notre pente, notre tonnage par camion, etc. Donc, on s'est vraiment créé des alarmes personnalisées pour nos opérations. Puis en bas, c'est un exemple de notre OptiMine ou d'un Power BI qui montre des alarmes mécaniques. Prochaine slide. Donc là, on est rendu vraiment à répartition en temps réel dans notre salle de contrôle. Donc, suite à toutes les données recueillies par la salle de contrôle, justement, l'équipe KPI, bien, on a fait de la simulation puis de l'optimisation de différents scénarios. Fait que tantôt, nos collègues de Glencore en parlaient, là, mais nous, maintenant, toutes les heures de ravitaillement puis la circulation est planifiée d'avance. Donc, on sait qu'en telle situation ou tel cas ou tel bris, on va réaligner tout de suite les opérations parce qu'on le sait que ça va nous éviter des délais, par exemple. Puis c'est ce qui est le plus optimal dans nos cas. Les débuts, fin de corps, même chose. On a positionné nos taxis puis tous nos stationnements de façon optimale suite à l'obtention des données des KPI. On va aussi enligner, c'est vraiment la salle de contrôle qui a commencé à dispatcher les camions, les chargeurs de navettes dans les places de travail le matin aussi. Le dernier, gestion optimale des alarmes, c'est justement ça. Fait qu'eux, avec Sandvik et CAT, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des chartes puis des formations pour savoir quelles alarmes sont critiques dans nos cas, puis comment est-ce qu'on doit les adresser, puis les chartes de priorité. Donc, c'est vraiment la salle de contrôle qui va appeler soit mécanique, soit l'opérateur, pour régler les problèmes, puis aussi on va gérer par la suite qu'est-ce qui est à faire avec les machines. Puis le dernier point, c'est échange de la batterie du camion électrique. À droite, vous pouvez voir, justement, on a commencé à faire des cycles avec le camion électrique, mais c'est des scénarios qui ont été simulés pour pouvoir faire jusqu'à 1 cycle et demi avant de faire un changement de batterie. Donc, c'est vraiment les superviseurs salle de contrôle qui vont enligner l'opérateur du camion électrique pour dire, OK, selon où est-ce que tu es rendu, selon la viabilité de la batterie ou la dégénérescence de la batterie, où est-ce qu'on est rendu dans le cycle et tout, tu devrais pouvoir te rendre à telle place. Donc, c'est vraiment le superviseur salle de contrôle qui va aligner ça. Puis en haut, on a mis une photo juste pour montrer un peu le cycle de chargement puis de déchargement de la batterie selon l'évolution du cycle de usage. Donc, quand on descend, bien, le camion va se recharger par lui-même de batterie. Donc, voilà. Je passe la parole à Sonia. Un petit peu, je veux juste renchérir un point. On a entendu le mot taxi. Alexandra a manifesté le mot taxi. Pour certains, ça fait un taxi. Ah ouais. Mais c'est parce que nous autres, comme je disais, on n'a pas de puits. Fait que le taxi, c'est la cage. Fait que pour les gens de mine avec un puits, la cage, notre taxi, c'est notre moyen de transport. Fait qu'on descend nos gens à véhicule à coût de 8-10 personnes. Fait qu'on a une logistique aussi pour descendre 30, 35, 40, 50 travailleurs sous terre. Fait que définir des heures de départ, des heures d'arrivée, des parcours à suivre. Là. Fait que je voulais juste renchérir. Taxi. Merci. Oh oui, la téléopération, ça c'est mon bébé, un peu comme je peux dire. Je vous le disais en entrée de jeu depuis septembre. Je suis complètement dédié à la téléopération. Je pense que Eldorado a cru bon d'avoir quelqu'un de dédié à 100% sur ces ressources-là. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller chercher des baquettes de plus, aller chercher des camions de plus entre les corps. Il y a aussi le fait qu'une chaise de téléopération, on peut mettre un opérateur et aller jusqu'à 4 machines opérées par cette personne-là. Fait qu'il y a des gros gains à aller chercher là. Présentement, on a 3 chargeuses navettes en 4 communes avec le système de Toromont. On va s'en servir beaucoup pour le développement du bas de notre rampe. Entre les corps, c'est ce qu'on va aller faire. Et puis, avec Automine de Sandvik, on va s'en servir un petit peu plus pour la production. On a un camion et une chargeuse navette pour l'instant. On va agrandir aussi notre flotte dans les années qui s'en viennent. Et puis, on va aller chercher les gains qu'il y a à aller chercher là. Et puis, présentement, c'est juste entre les corps, puis un peu à l'image de Raglan, on vise bientôt à aller pendant les corps de travail. On travaille aussi, je travaille avec l'ingénierie présentement à développer des niveaux pour qu'ils soient téléopération friendly, pour permettre de faciliter nos opérations de téléop, ce qu'on ne pensait pas avant. On est en train de s'adapter pour embrasser cette nouvelle technologie-là puis amener ça dans notre quotidien.
On a parlé un petit peu tantôt, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas se servir dans le quotidien, mais qu'on n'a pas le choix d'être au courant. La gestion des urgences, que ça passe par la salle de contrôle. Dans le fond, la salle de contrôle va agir comme un premier répondant en attendant que les services d'urgence arrivent. Si on pourrait parler de pompiers ou de nos sauveteurs miniers. On est vraiment les premiers répondants, puis on va être la première bouée de secours quand il arrive une situation d'urgence. On a listé un petit peu là, qu'est-ce qui peut arriver là, d'urgence, là, puis je vois tout de suite dans le milieu, là, feu de forêt, là, je peux vous dire que cet été, on a été sollicité, pas à peu près, là, dans la qualité de l'air, vérifier au début, dans le milieu de notre corps, à tout moment, faire sûr qu'on n'envoyait pas de la boucane sous terre. Ça a été un gros dossier cet été, ça. Fait que de mon côté, on va y aller avec les projets Fusure et notre conclusion. Fait que dans le fond, nous autres, on va toujours poursuivre l'optimisation de nos technologies qui sont en cours, puis le processus d'apprentissage. Tu sais, on va citer Raglan, la courbe d'apprentissage, se permettre de l'allonger, tu sais, de ne pas prendre pour acquis que dans 3 mois, 6 mois, on va le maîtriser. Fait qu'il faut se donner cette latitude-là. Sinon aussi, on a notre système de manutention de matériel, parce que là, on va descendre de plus en plus creux. Fait qu'il va y avoir une logistique au niveau du transport du matériel. On va mettre la salle de contrôle là-dedans aussi pour donner un coup de main pour... J'ai vu tantôt peut-être que on serait capable d'avoir même nos inventaires en temps réel sous terre. On s'en va-tu vers là? Ça pourrait passer par la salle de contrôle. C'est toutes des idéologies qu'on pourrait avoir. Puis on a encore aussi le gisement hors marque que je vous avais présenté sur la map. Il va falloir y penser comment on l'inclut dans nos opérations avec la salle de contrôle. Puis j'aimerais terminer sur cette dernière phrase qui est le profil recherché. On ne s'est pas parlé, là, mais... C'est un casse-tête, tu sais. Je m'aiderais à 5 sur Internet d'opérations minières d'écrire un affichage de poste pour un superviseur ou un technicien de salle de contrôle, peu importe comment on va l'appeler. Je suis convaincu qu'on peut avoir 5 affichages de poste qui vont être différents. C'est quoi qu'on recherche? Si on check à l'interne, si on regarde à l'interne, un ancien mineur, un superviseur, on y va-tu avec un technicien minier, on y va-tu avec un technicien informatique, un arpenteur, tu sais, un planificateur mécanique, électrique, c'est qui qu'on recherche? Puis si on s'en va même à l'externe, on s'en va dessus d'un garage automobile, un aviseur technique, on va te chercher un contrôleur, un répartiteur d'autobus ou de train de banlieue de Montréal. C'est quel le profil? On ne le sait pas encore. Le profil académique, les qualités que ça prend. Bien, la réponse, Hugo, c'est que c'est un petit peu de tout ça. Puis c'est ça qu'on cherche en vrai. Puis c'est moi qui avais amené un petit peu ce questionnement-là quand on préparait notre conférence, parce que je pense que j'étais un bon exemple. Je ne viens pas du domaine minier, moi. Je viens justement du domaine automobile, et avec un passé aussi de technicien informatique. Je me suis rendu compte que j'avais un bon profil pour ça. Puis c'est un petit peu le hasard qui m'a amené dans une salle de contrôle. Fait que toutes nos personnes à l'externe, il y en a des gens à l'externe qui ont ces aptitudes-là qu'on recherche, mais eux-mêmes ne le savent pas. Moi, ça a vraiment été un hasard de tomber dans ce domaine-là. Je suis très reconnaissant de ça aujourd'hui, mais l'idée en arrière de ça, c'est que avec toute la technologie qui s'en vient, la spécialisation que ça va demander, on voulait profiter un petit peu de la tribune aujourd'hui pour se questionner à savoir, est-ce qu'une formation salle de contrôle, est-ce qu'une formation téléopération, ça serait nécessaire? Moi, aujourd'hui, je pense que oui, mais il ne faut pas attendre, si on attend après le gouvernement qu'il nous fasse un programme, je pense qu'on va attendre longtemps. Il faudrait en profiter pour se parler justement aujourd'hui, peut-être par le biais de MISA, justement, on va les utiliser, puis se monter un programme pour justement avoir des gens qualifiés, puis qu'on va savoir déjà qu'ils vont avoir de l'intérêt pour ça, puis on va avoir les bonnes personnes tout de suite en partant. C'est ce qui termine notre conférence. Merci beaucoup tout le monde.